Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2024. Alors, 9 de bâton et 9 d'épée. Alors, 9 d'épée. Avec la carte du 9 d'épée, ça parle de stress, ça nous parle de stress, ça nous parle d'angoisse, ça nous parle de méfiance, ça nous parle de chagrin, ça nous parle d'entrave. C'est ça, oui. Oui, on a une inquiétude excessive dans sa vie sentimentale avec cette carte du 9 d'épée. Derrière la carte du 9 d'épée, donc la peur, l'anxiété, nous avons tout de même, la carte de l'étoile. Donc, les peurs et les soucis peuvent obscurcir l'espoir. L'étoile, elle vous encourage à garder espoir et avoir foi en l'avenir. Voyez? Complètement. Oui. Je pense que vous avez peut-être, les Verseaux, des difficultés à écouter votre intuition en raison de vos peurs ou de vos inquiétudes. Et la grande prêtresse, elle vous rappelle l'importance de cette intuition. 9 de bâton. 9 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. La carte du 9 de bâton nous parle d'arriver au but, mais il faut persévérer contre vents et marées. Oui, obstacles, délais, retard, entraves. Quelque chose tarde à venir, pourquoi pas, avec la carte du 9 de bâton. Mais il faut persévérer. C'est le courage et la persévérance face à l'adversité. Cette carte du 9 de bâton, on lâche rien. Ouais, vous pouvez être découragé, vous pouvez être épuisé. Vous pouvez, on peut se dire que on n'arrivera pas à faire un pas de plus. Mais non, on reste déterminé. Et on est prêt à se battre avec la carte du 9 de bâton. Oui, nécessité de faire face à votre intuition pour faire face à des défis. Voyez? Ça symbolise vraiment la détermination, les 9 de bâton. On est presque à son but, on est presque à ce que l'on veut, on est presque à ce que l'on souhaite. Après, je ne sais pas ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. C'est une guidance générale. Voyez? Persévérance dans votre vie sentimentale, les Verseaux, pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être persévérer pour quitter une relation aussi, parce que parfois on n'y arrive pas. Mais on va regarder, allez, pour les Verseaux, sentimental du mois de mai 2024. Verseau sentimental, mai 2024. 7 d'épée. Ah, ça commence fort. Verseau sentimental, mois de mai 2024. Pardon. Verseau sentimental, mai 2024. Verseau sentimental, mai 2024. Eh ben dis donc, j'en ai combien? Je ne sais pas. Je vais regarder, ouais, tant pis, je les prends. Hein. Nous avons le 9 d'épée qui revient. Eh ben, nous avons le 9 de bâton qui revient. 8 d'épée, je ne sais pas combien j'en ai. Wow, 3 d'épée. Wow, super. 10 de coupe. Et le monde. Bon, allez, je les prends toutes. De toute façon, maintenant qu'elles sont là, posées sur la table. En d'autres paquets, eh ouais. En d'autres paquets, j'ai le 10. En d'autres paquets, j'ai le 10 d'épée. Bon, allez, le 10 d'épée nous parle d'une fin. Il y a quelque chose qui se termine avec le 10 d'épée. On met fin à quelque chose. Alors, changement difficile peut-être, oui, bien évidemment, mais qui sera pour le mieux. On fait du ménage, on nettoie, on décide de régler une situation et de tourner une page. Pour certains Verseaux, si vous décidez dans votre vie sentimentale de régler une situation et de tourner une page, vous y êtes presque. Vous allez pouvoir le faire, vous voyez? Oui. C'est pour ça que on vous dit avec le 9 de bâton qu'il faut de la persévérance. Vous êtes presque à ce que vous souhaitez. Je vais le dire et je vais le répéter. Oui. L'issue de la guidance, c'est quand même le monde et le 10 de coupe. Alors oui, je mets la charrue avant les bœufs.
mais c'est important de le dire parce que c'est extrêmement positif, quoi qu'il en soit. Ok, on va commencer. 7 d'épée, 9 d'épée, purée, 9 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 3 d'épée, waouh, 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 waouh. Ok, pardon. Alors, je vais dire autre chose. Oui, j'ai envie de dire autre chose tout de suite maintenant. Il y a l'accomplissement et la réussite que vous souhaitez viendront après une période de difficulté, de trahison ou de chagrin. Voyez, oui. La fin d'un cycle est proche et un nouveau chapitre plus harmonieux va bientôt commencer. Bref, oui, je sais. Alors, 7 d'épée et 9 d'épée. Ok. Alors, bien évidemment, le 7 d'épée, ça nous parle de tromperie. Ça nous parle de choses faites dans le dos. Ça nous parle de trahison. Cette carte du 7 d'épée. Ben oui, c'est le fait de... En fin de compte, on veut sortir d'une situation qui est chaotique, qui est peut-être, je vais le dire, malhonnête. Bien évidemment. Oui, complètement. Ouais. Il y a quelqu'un qui utilise la ruse ou la tromperie pour atteindre des objectifs. Après, ça peut être aussi le fait que vous atteignez ce que vous voulez grâce à la ruse, à la stratégie et à l'intelligence. Le 7 d'épée ici peut mettre en avant la nécessité d'agir avec prudence et de planifier soigneusement les choses pour réussir. Et aussi de surmonter ses peurs, ses angoisses et ses inquiétudes pour aller vers de l'harmonie et pour aller vers de la réussite. Vous devez affronter des émotions négatives. En fin de compte, vos émotions négatives, vous devez les transformer en force pour avancer vers un avenir meilleur dans votre vie sentimentale. C'est ça. Ce que vous voulez, vous, eh bien, vous voulez le 9 de bâton. Vous voulez le 9 de bâton. Ça tombe bien, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. On l'a ici. Vous voulez, vous voulez de l'épanouissement. Vous voulez de l'épanouissement. Alors, vous êtes déterminé à persévérer. Vous voulez, vous, surmonter des obstacles. Vous faites preuve de courage pour atteindre l'épanouissement et l'harmonie que vous souhaitez. Vous voulez surmonter des obstacles, vous voulez avancer, vous voulez régler une situation pour tourner une page. J'en parlais tout à l'heure. Pour moi, oui, vous voulez vraiment arriver à un but. Votre défi, eh ben, votre défi, c'est le 8 d'épée. 7, 8, 9, 10. Quand même, 7, 8, 9, 10 d'épée. C'est, bref. Donc, oui, le 8 d'épée dans votre défi. La réussite et l'harmonie ne peuvent être atteintes qu'en surmontant des limitations mentales et des croyances restrictives. C'est la libération de ces entraves qui vous permettra plutôt d'accéder à un état d'accomplissement. d'épée, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de surmonter des obstacles émotionnels, de surmonter des déceptions. C'est ça. Ça peut être aussi le 3 d'épée, la capacité à guérir des blessures du passé qui vous permettent d'avancer vers quelque chose de plus harmonieux. Ouais. L'issue de la guidance, le 10 de coupe, la plénitude émotionnelle, le bonheur, avec la carte du monde. L'issue de la guidance, accomplissement, complétude. Il y a quelque chose qui vous conduit au bonheur, à un bonheur émotionnel complet. On va vers une satisfaction émotionnelle totale avec le 10 de coupe et la carte du monde. C'est pour ça qu'on lâche rien. C'est pour ça qu'on persévère, malgré les défis, malgré les obstacles, malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les pensées limitantes, malgré les angoisses. Peu importe. Peu importe. Vous pouvez vraiment aller atteindre le sommet. C'est un peu ça. Mais on va recouvrir des cartes pour vous les Verseaux. Je recouvre le 9 de bâton.
Le 4 d'épée. On va tous avoir 3, 4, mais on va avoir toutes les cartes d'épée bientôt. Hein. 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée peut inciter à prendre du recul, à prendre du recul pour mieux comprendre une situation et pour agir en conséquence, parce qu'il y a encore quelque chose il y a encore des obstacles sur votre route avec le 9 de bâton. Après, peut-être qu'il y a un temps de réflexion qui est nécessaire pour atteindre un état de paix intérieure et d'harmonie avec cette carte du 4 d'épée. Oui, c'est aussi une possibilité. Prenez ce qui vous parle. La guidance, elle est générale. Prenez vraiment ce qui vous parle. Oui. Est-ce qu'il y a un intermède là pour reprendre des forces? Est-ce qu'il y a un repos forcé? Vous êtes contraint de vous arrêter et ça vous gonfle? Pourquoi pas? Mais de toute façon, vous y arrivez. Quoi qu'il en soit. Oui, je vais quand même insister. Avec le monde et le 10 de coupe en issue de guidance, même si c'est au début du mois de mai, il y a encore un obstacle, il y a encore un temps de pause, ou il y a encore quelque chose qui ne vous permet pas d'arriver à ce que vous souhaitez, à la fin du mois, vous allez y arriver. Alors, j'ai à la fin du mois, ça peut être début juin, vous voyez, il ne faut pas non plus, voilà. Mais de toute façon, oui. Oui, oui, oui. C'est peut-être, là, vous allez peut-être prendre encore un temps pour réfléchir avant d'aller commencer ce nouveau cycle. Je recouvre le 7. Bon, il y a un choix. Voilà. 2 d'épée, bien évidemment. Ça nous parle d'un choix. Purée, on va toutes les faire, les cartes d'épée. Hein. Je vous assure. Hein. Franchement, je ne sais pas si vous... Mais vous avez vu ça? 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée. Bon, enfin bref. Donc, 2 d'épée. Oui, c'est... c'est la capacité à prendre une décision éclairée. Peut-être que... on peut parvenir à un compromis avec quelqu'un, pourquoi pas, mais on peut résoudre des conflits aussi. Mais quoi qu'il en soit, le 2 d'épée nous parle de choix. Ah oui, complètement. Oui. De toute façon, il y a peut-être un abcès à crever aussi. Hein. Il y a 7 d'épée, c'est pas clair. Manipulation, mensonge, supercherie, manigance. De toute façon, vous allez devoir faire un choix pour sortir d'une situation chaotique. Peut-être avec stratégie, peut-être avec ruse, vous allez le faire. Mais de toute façon, il y a un truc qui est pas clair. Vous voyez, il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans le dos de quelqu'un d'autre. Avec le 2 d'épée, on ne doit pas être dans le déni. Il ne faut pas être dans le déni. C'est vraiment ça aussi. Hein. C'est peut-être ce choix qui vous fait peur. Hein. Oui, 9 d'épée, 10 de bâton. Vous voyez, 3 de bâton, on s'élance vers un ailleurs inconnu, on prend de la distance. Avec la carte du haut, puis on prend de la distance avec son passé ou avec une situation dans laquelle on est depuis longtemps et qui ne satisfait plus. 10 de bâton. 10 de bâton, c'est chiant, c'est pénible, c'est lourd, c'est astreignant, c'est épuisant, je suis fatiguée. C'est ça, la carte du 10 de bâton. Ça m'écrase, c'est chiant. Ouais, super chiant. Ouais. Il y a d'autres responsabilités, il y a des efforts soutenus. Les Verseaux, écoutez-moi les Verseaux, en dépit des défis et des obstacles, la réussite et l'épanouissement, elles sont à portée de main. La réussite et l'épanouissement sont à portée de main. Ah purée, pareil. Pardon, j'ai dit un gros mot, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. 7 de bâton, je suis désolée. Ouais, mais mais là, waouh. Je sais pas, j'espère que vous allez me laisser des commentaires, les Verseaux, vraiment. Parce que là, moi, mais vous... Ok, le 7 de bâton parle d'obstacles et de défis, mais ces obstacles et ces défis, vous voulez les surmonter. Mais vous allez les surmonter grâce à votre persévérance et à la confiance, et à votre confiance en vous. Vous luttez pour réaliser quelque chose, vous luttez pour arriver à quelque chose. C'est ça, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Avec le 7 d'épée, on est droit dans ses bottes, on lutte, on lâche rien. Et on a la magnifique carte du diable en 2 de paquet. Ben oui, tant qu'à faire, pendant qu'on y était. Il y a une situation d'addiction, de dépendance.
On vous invite à vous libérer de vos chaînes, à mettre fin à cette dépendance. Ah mais clairement. Bon, bah, les 8 d'épée, on doit... Oh, tiens, comme c'est étonnant. Ouais, il y a... Ouh, triangulaire peut-être pour certains Verseaux, pourquoi pas. Puis ras-le-bol au bout d'un moment, parce que la triangulaire, elle mène pas à grand-chose, souvent. Malgré ce qu'on peut vous dire. Mais bon. Roi d'épée. Enfin, ce que peut vous dire la personne en face de vous, je veux dire. Hein, voilà. Roi d'épée. Bah, le roi d'épée, il tranche. De toute façon, c'est assez clair. Le roi d'épée tranche. Sans ses émotions, sans ses sentiments. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Le roi d'épée, il est intelligent, il est rationnel. Il prend des décisions éclairées. En fin de compte, vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions, mettre fin à quelque chose de toute façon, que ce soit une relation ou quelque chose de votre passé, pour atteindre l'harmonie et l'accomplissement. Ouais. Oui, c'est sûr qu'avec le roi d'épée, le 8 d'épée, de toute façon, ouais, vous devez faire le choix de vous libérer. Complètement. Vous devez faire le choix de vous libérer. Oui. Oh, purée. Oh. On va avoir toutes les épées. C'est un truc de fou. Eh ben, on a l'as d'épée. On avait, parce que là, on a vu l'étoile tout à l'heure. Oui, on a vu l'étoile et je viens de la voir de nouveau. Donc, franchement, je vais le répéter, mais lâchez rien parce que voilà, parce que l'étoile revient. Donc, quoi qu'il en soit, l'espoir nécessaire. Vous allez pouvoir entrer dans une nouvelle phase. Hein. Gardez espoir, vous allez pouvoir entrer dans une nouvelle phase. Oui, il y a des peurs, mais faites face à ces peurs. L'as d'épée, l'as d'épée, 3 d'épée, donc je tranche, hein, je coupe des liens. Avec la carte de l'as d'épée, je prends un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est clair, il est net, et il est clair, il est net, et il est tranchant, le nouveau départ, avec la carte de l'as d'épée. Voyez, oui, il y a quelque chose, on doit surmonter des obstacles émotionnels, il y a des déceptions, on doit mettre fin à quelque chose, on doit guérir de blessures du passé pour avancer vers quelque chose de plus harmonieux. Oui, l'as d'épée, il vous permet de comprendre une situation complexe. C'est votre clarté d'esprit et votre capacité de trancher qui vous mène à la réussite et à l'accomplissement. Capacité de faire des choix, quand je dis capacité de trancher, vous voyez? C'est ce qui vous mène à l'accomplissement, à la satisfaction. Je recouvre le 10 de coupe. Waouh! Purée, purée et purée. Waouh! La tour. Ah bah là, je suis... Ok, d'accord. Très bien. La tour. Ok. Je vais prendre 2 minutes de réflexion quand même. Le monde, la tour et le 10 de coupe. Ok. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui vous permet, les Verseaux, il y a une secousse qui permet une prise de conscience. Oui, oui, complètement, oui. On tire les conséquences d'une expérience pour ne pas refaire les mêmes erreurs. J'ai envie de dire ça. J'ai vraiment envie de dire ça. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, il y a des choses qui sont remises en question. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui ne va plus, de toute façon, quoi qu'il en soit. Alors, je vais être obligée d'en remettre une autre. Bah oui, bien évidemment. Il y a une perturbation, un changement radical ou la libération d'une situation oppressante, écrasante, qui vous conduit à du bonheur. Voyez ? La tour, elle s'effondre, elle s'est effondrée, elle s'effondre, mais ça vous conduit à une reconstruction heureuse et harmonieuse. J'espère que je suis claire. J'espère que je suis claire.
J'en remets une pour confirmer. Bonjour, valet de bâton. On aime le valet de bâton. Ok, valet de bâton et grande prêtresse. Grande prêtresse. La grande prêtresse ici, ça peut parler de réflexion. Bien évidemment. Ça peut dire qu'on n'est pas enclin à s'ouvrir pour le moment. Ouais. Après, ça parle de votre intuition. Moi, je pense que vous changez la donne. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience. On est en mesure de changer la donne. J'ai vraiment envie de dire ça. Oui, et d'ailleurs, je le dis. Et nous avons le valet de bâton. Alors, je vais peut-être rester un petit peu plus, enfin parler un petit peu plus de la grande prêtresse. Pourquoi? Parce que la grande prêtresse, il y a quelque chose qui est en gestation, vous voyez. Et la grande prêtresse, elle agit posément. Alors, bien évidemment, est-ce qu'il y a une relation cachée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a une relation cachée. C'est possible, oui. Mais oui, je ne cache pas, j'ai une hésitation. Non, je ne vais pas le cacher. Hein. J'ai une hésitation. Ouais. Vous partez sur un nouveau chemin. Voyez? Oui. De toute façon, il y a des événements difficiles. De toute façon, il y a des conflits. De toute façon, quelque chose s'arrête. Vous voyez, il y a une sorte de crise. Il y a peut-être des révélations, bien évidemment. Alors, la grande prêtresse, effectivement, peut nous parler de révélations. Pourquoi pas? Et les révélations fait que vous donnez un grand coup de pied dans la fourmilière. Et puis voilà, quoi. Mais j'ai le valet de bâton. J'ai le valet de bâton qui parle d'une nouvelle passion. C'est un nouveau commencement, la carte du valet de bâton. Moi, je pense que malgré une rupture, on se remet des blessures et on sort serein de cette déception. Voyez? Oui, complètement. Oui, on sort serein de cette déception. Le valet de bâton, c'est la nouvelle passion. Le valet de bâton, c'est le nouveau commencement. Le valet de bâton, c'est la nouvelle opportunité. C'est ça, la carte du valet de bâton. C'est vraiment, c'est le désir d'explorer, de conquérir de nouveaux territoires. C'est l'action, c'est le mouvement, c'est la volonté de prendre des risques pour atteindre des objectifs. Le valet de bâton, il embrasse ses défis avec joie et confiance. Vous voyez, c'est vraiment ça. Oui, il se lance dans une nouvelle aventure. Il se lance dans une nouvelle aventure, ce valet de bâton. Donc, il y a peut-être l'intuition et le mystère qui s'associent avec quelque chose de nouveau ou avec quelqu'un de nouveau. Il peut y avoir des découvertes passionnantes en perspective avec la grande prêtresse et la carte du valet de bâton, bien évidemment. Oui, mais il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui vous mène à un nouveau départ, dans une nouvelle direction, je vais dire passionnante, dans votre vie sentimentale. Voilà, quoi qu'il en soit. Oui. Ouais. Vous allez vers un nouveau départ. On vous dit d'être enthousiaste pour le prochain chapitre de votre vie. Ouais, effectivement, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, avec le 5 d'épée, on a le 5 d'épée, toutes les cartes d'épée, hein, waouh. Avec le 5 d'épée, ça nous parle de conflit, ça nous parle de trahison, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on se rabiboche? Bon, pour ceux qui le souhaitent, pourquoi pas, il y a une possibilité de rabibochage, mais moi, ça me parle plutôt de nouveauté. Donc, oui. Acceptez des changements, même s'ils sont difficiles, restez flexible. On va prendre encore une carte. C'est vraiment ça, ouais. Ouais. Peut-être que vous allez devoir résoudre des conflits pour pouvoir progresser et terminer un cycle. Allez. Je prends encore une carte pour vous. Les Verseaux. Laissez-moi des commentaires, les Verseaux. N'hésitez pas. Alors, des gentils, hein. Je veux que des gentils, hein. Mais dites-moi ce que vous vivez, parce que là, ça m'intrigue quand même.
Parce que ça va être différent pour chacun, vous voyez. Allez, Verseau. Je vais aller la chercher. Mai 2024 pour les Verseaux. Oh, j'ai l'attirance physique derrière. Tiens, je vais la prendre. Verseau. Oh, ah, c'est moche. Oh, c'est moche. La jalousie destructrice. Tiens donc. Eh ben, adapté en genre, les Verseaux. Attirance physique. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations. Tu te sens absorbée, curieuse pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance ou de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Tiens, 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 tiens. La jalousie destructrice. Souviens-toi de ta valeur, de ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Ouais, vous êtes parfaite les Verseaux. Et pourtant, j'ai rien de Verseau. Les garçons aussi, bien évidemment, mais bon. C'est le 9 de bâton pour vous, les Verseaux. Il y a quelque chose, pour moi, malgré tout ce que j'ai dit, il y a quelque chose de positif pour vous les Verseaux. Oui, parce qu'on finit avec ce valet de bâton, parce qu'on finit avec cette libération, on finit avec ce 10 de coupe, et on finit avec, mais avec la carte du monde et du 10 de coupe. Vous voyez? Donc oui, il y a quelque chose qui se casse la figure, il y a quelque chose qui se détruit, oui, on se libère, oui, il y a peut-être quelque chose que l'on a caché, vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, le 9 de bâton vous dit de persévérer. Le 9 de bâton vous dit persévère, lâche rien, continue, tu y es presque, c'est la dernière marche, le dernier mètre, la dernière, peu importe, le dernier obstacle avant d'arriver à ce bonheur, à cette harmonie. Voyez? Oui, à cet épanouissement. C'est ça. Il y a quelque chose, pour moi, le monde et le 10 de coupe, ça parle, ça représente la réalisation ultime du bonheur et des relations harmonieuses. Ça indique un épanouissement total dans les relations, une vie personnelle équilibrée, un sentiment de plénitude, un sentiment d'unité. C'est ça, le 10 de coupe avec la carte du monde. Et c'est là que vous allez, et c'est là que vous allez aller, et c'est là que vous devez aller. Donc, on ne lâche rien pour atteindre cet état ultime de bonheur, pour aller vers cet accomplissement. Voyez, oui, il y a quelque chose, une fin, quelque chose qui se détruit. Oui, 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 oui. Des choix à faire, mais quoi qu'il en soit, tout ça vous conduit à cette satisfaction émotionnelle totale. Après, je l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter, si on souhaite se réconcilier, pour certains Verseaux, il y a une possibilité de réconciliation. Mais pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de réconciliation, l'amour arrive, il y a quelqu'un de nouveau, il est à votre porte. C'est un peu ça. Donc soit c'est le retour de quelqu'un qu'on a déjà connu, et si on ne veut pas en entendre parler, c'est une nouvelle personne qui arrive. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.